Bonjour à tous, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. Et aujourd'hui, j'échange avec mon confrère Nancy Rizacher du barreau d'Épinal. Bonjour Nancy. Bonjour David. Là, on fait une petite interview un petit peu au pied levé, puisqu'on vient ce matin, mardi 30 novembre 2021, d'avoir une décision favorable rendue en matière de suspension pour non-satisfaction de l'obligation vaccinale pour les agents publics. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc suspendu la décision de suspension d'un agent qui était en arrêt de travail. C'est Résultat, ça. en tout cas, conséquence concrète pour cet agent, c'est que il va retrouver sa rémunération depuis le 15 septembre 2021, ainsi que son droit à congé payé, ainsi que son droit à la retraite et ainsi que son avancement dans son échelon. Donc, ce n'est pas que la rémunération, on voit un petit peu toutes les conséquences de cette ordonnance. Donc, bravo à toi, Nancy, puisque c'est toi qui as été plaidé ce dossier à Châlons-en-Champagne. Est-ce que tu Bravo veux à nous en nous. parler un peu rapidement de ton retour d'audience et de cette victoire que tu as obtenue? Oui, en effet, je suis allée plaider hier sur la base de la requête en référé et du recours en annulation que tu avais déposé par le biais de télérecours. Donc, je suis allée hier effectivement à Châlons-en-Champagne devant un président qui était à l'écoute, qui m'a permis de m'exprimer, qui m'a permis de plaider les circonstances afférentes à ce dossier. Et la cliente était présente également. Il a souhaité l'entendre. Et ce matin, on a eu la bonne surprise d'avoir une décision, une ordonnance qui nous a donné gain de cause sur tous les points, en motivant de façon très précise sur l'urgence et sur le doute quant à la légalité de la décision, ce qui fait qu'effectivement, c'est une victoire et je crois qu'il faut la souligner puisque aujourd'hui, on a un courant de jurisprudence qui est mitigé, mais on a de plus en plus de décisions favorables et ça, je crois qu'il faut s'en réjouir pour nous et pour tous les justiciables. Bien sûr. En tout cas, tu l'as très bien souligné, c'est un travail d'équipe puisque ce sont des personnes qui sont passées sur notre plateforme en fait pour Oui, engager des recours, hein, puisqu'on a mis en place une plateforme qui permet à tous les agents publics partout en France de pouvoir engager des recours. Et cette fois-ci, donc, c'était un dossier que tu as pu récupérer puisque tu interviens dans ces dossiers pour les clients de mon cabinet, notamment au tribunal administratif de Nancy, au tribunal administratif de Metz et de Châlons-en-Champagne. Tu es dans le Grand Est et donc effectivement toutes les juridictions de ce secteur, eh bien c'est toi qui vas me représenter, ce qui veut dire finalement le réseau qu'on est en train de mettre en place, c'est un réseau qui fonctionne bien et qui permet aux justiciables eh bien, de bénéficier des services non pas d'un avocat, mais de deux avocats pour le prix d'un, exactement. et ça c'est quand même pas négligeable. Donc, on va peut-être revenir un peu sur le cadre général pour ceux qui peut-être nous découvrent aujourd'hui dans de cette petite visio. Victoire donc sur cette décision de suspension d'un agent en arrêt maladie. Rappelons-le rapidement, mais depuis la loi donc, du 5 août 2021, le législateur a prévu une obligation vaccinale à l'encontre de toute une série de personnes travaillant en contact avec des personnes vulnérables. C'est essentiellement, bien entendu, les professionnels de santé. Et c'est à ce titre-là que les personnels de santé, agents publics, hein, qui sont donc en lien avec l'administration, sont suspendus depuis le 15 septembre 2021 lorsque ces derniers ne satisfont pas à l'obligation vaccinale. Alors, l'obligation vaccinale, en tout cas la satisfaction à cette obligation, ne passe pas uniquement par la vaccination, puisqu'il y a également la possibilité de bénéficier d'une contre-indication médicale à la vaccination, même si, on le rappellera, les causes qui permettent de bénéficier d'une contre-indication sont extrêmement restrictives. Il en existe, et ce qui permet pour ceux qui en bénéficient de pouvoir satisfaire l'obligation vaccinale. Et troisième possibilité, la possibilité d'avoir un certificat de rétablissement. Encore une fois, je le rappelle, le certificat de rétablissement, ce n'est pas un QR code particulier qu'on vous envoie, c'est bien un test de dépistage positif qui a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Vous avez, dans ce cas-là, un certificat de rétablissement. Et c'est la troisième possibilité pour satisfaire à l'obligation vaccinale, outre, bien entendu, la question de la vaccination. Toi, tu interviens également pour les salariés qui sont soumis Oui, effectivement dans les mêmes conditions que les agents publics. oui. À ce jour, si j'ai bien compris, tu n'as pas eu énormément de clients Non. sur ces questions-là, mais ce serait Devant les effectivement très prud'hommes, on intéressant de a. savoir ce que le CPH pourrait juger, hein.
C'est ça, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a quand même eu le Conseil de prud'homme de Saint-Brieuc qui a donné en réalité la possibilité de déposer une question prioritaire de constitutionnalité et dans l'attente qui a rétabli le salarié dans sa fonction et surtout dans sa rémunération pour pouvoir ensuite examiner la QPC qui est en cours d'instruction. Et il y a le Conseil de prud'homme de Troyes également, donc il y a aussi une jurisprudence émergente au niveau donc, des salariés, donc ne pas hésiter à là encore déposer un référé et ensuite peut-être un recours au fond, mais en tout état de cause, à faire des contentieux pour pouvoir faire avancer aussi la jurisprudence prud'homale. En tout cas, merci pour ce retour parce que c'est très intéressant. On voit qu'en fait, 100% des gens qui réussissent ont essayé. Déjà, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand même, ça encourage un petit peu à effectivement faire valoir ses droits. Et quel est le droit le plus élémentaire que celui de pouvoir survivre économiquement parlant dans une société consumériste comme la nôtre? C'est effectivement un droit très important de pouvoir quand même avoir de quoi vivre dignement. Bien sûr. Aujourd'hui, petit retour après 2 mois et demi d'engagement de recours intensif. On a fait quand même, toi et moi, un peu plus de 150 recours quand même depuis le mois de septembre. Ça fait quand même un paquet d'ordonnances. Il faut quand même le rappeler, en grande majorité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne gagne pas sur tous les référés qu'on a fait. C'est la raison d'ailleurs de notre vidéo de ce jour, c'est que c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors, il n'y a pas eu que Châlons-en-Champagne, on a eu des décisions favorables aussi au tribunal administratif de Montpellier, au tribunal administratif de Marseille. On a eu aussi des rejets dans ces mêmes tribunaux. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas gagné pour la majorité. Ce qui émerge à ce jour, c'est 2 catégories d'agents qu'on est en mesure à peu près aujourd'hui de pouvoir sauver, ou en tout cas de pouvoir défendre avec la possibilité de gagner. C'est notamment les agents qui sont en arrêt maladie depuis ou avant le 15 septembre 2021. Est-ce que le régime juridique est le même pour ceux qui sont tombés en arrêt maladie par la suite? Pour l'instant, on n'a pas assez de retour pour pouvoir vraiment avoir une vraie tendance. Et ce sont les agents administratifs qui travaillent dans des locaux administratifs matériellement distincts des lieux dans lesquels on exerce des activités de santé. C'est les 2 catégories d'agents pour lesquelles aujourd'hui il y a un vrai débat sur l'application ou non de l'obligation vaccinale avec les conséquences d'une suspension lorsqu'ils ne satisfont pas à cette obligation vaccinale. Donc, pour ces 2 catégories d'agents, ils ont tout intérêt effectivement à engager des recours partout en France. Alors, ils peuvent le faire par notre intermédiaire, ça c'est effectivement si les gens l'ont compris, mais également par l'intermédiaire d'autres cabinets, c'est tout à fait possible aussi. Et on encourage bien entendu tous nos confrères qui veulent rejoindre ce combat à pouvoir soutenir les agents publics qui aujourd'hui étaient les héros d'hier et qui aujourd'hui sont devenus les pestiférés lorsqu'ils ne satisfont pas à l'obligation vaccinale. Donc, il est important de défendre ces libertés fondamentales, encore plus lorsqu'on fait partie de ces 2 catégories d'agents, c'est-à-dire arrêt maladie ou agents administratifs qui travaillent dans des locaux administratifs. Châlons-en-Champagne, revenons sur notre ordonnance. Alors, on a discuté il y a quelques minutes, la condition d'urgence, qui est vraiment variable d'un tribunal à un autre, puisque dans cette ordonnance qu'on va mettre à disposition, bien entendu, sur le site internet, sur ton site et sur le mien, vous pourrez la télécharger librement en accès libre. Eh bien, on s'aperçoit que pour le juge administratif, juge des référés, la simple circonstance que l'agent se retrouve privé de toute rémunération depuis le 15 septembre est constitutif d'une condition d'urgence. C'est ça. Ça préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, puisque par définition, la personne n'a plus de moyens de subsistance. Et ça, c'est ce qu'on a soutenu dans tous les recours, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus de revenus, plus de ressources, par définition, l'atteinte grave et immédiate à votre situation, elle est claire, elle est incontestable. En tout cas, pour nous, et c'est ce qu'a tranché le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Merci à lui, merci de son pragmatisme, parce que effectivement, dans d'autres tribunaux, on est tombé sur des décisions très différentes, notamment le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait considéré qu'il n'y avait pas d'urgence puisque à tout moment, l'agent pouvait changer d'avis et se faire vacciner pour pouvoir retrouver sa rémunération. Donc, on voit bien que c'est encore aujourd'hui extrêmement tendancieux sur l'appréciation de la condition d'urgence. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est que le juge administratif, dans l'ordonnance de Châlons-en-Champagne, a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de décision de suspension pendant un arrêt maladie, lorsque cet arrêt maladie était intervenu avant le 15 septembre 2021. Donc, merci de cette décision, c'est très intéressant. Ce que l'on peut dire de cette décision, c'est qu'elle va apporter du grain à moudre, de l'eau à notre moulin, comme on dit, parce que ce sont des ordonnances qui vont pouvoir être produites
à l'encontre d'employeurs publics qui n'ont pas subi des décisions de suspension par des juges administratifs. Plus précisément, que vous gagnez ou non par rapport à votre dossier, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'utiliser ces ordonnances pour appuyer une argumentation auprès de votre employeur public pour lui indiquer qu'il existe aujourd'hui une incertitude juridique sur la légalité des décisions de suspension sans rémunération mises en place par le législateur du 5 août 2021. En d'autres termes, ce n'est que la main tremblante que les employeurs publics devraient utiliser la décision de suspension sans rémunération. Et par conséquent, lorsqu'ils l'utilisent, ils devraient réfléchir à deux fois, puisque derrière, il y a un risque juridique. Ce risque juridique, c'est l'annulation, puisque quand vous faites un référé, parallèlement, vous demandez aussi l'annulation, c'est-à-dire la disparition des effets de la décision depuis son édiction. En d'autres termes, si jamais vous gagnez sur le fond, eh bien, ce sera la reconstitution de l'ensemble de votre carrière depuis le 15 septembre, date de la suspension, jusqu'à l'annulation prononcée par le juge, avec derrière le versement des traitements, les droits à congés payés, les droits à la retraite, l'avancement et l'ancienneté dans l'échelon, mais également tous les préjudices qui pourraient résulter de cette situation. Ce serait notamment le cas, par exemple, s'il y avait un préjudice moral, s'il y avait un préjudice d'endettement qui aurait pu résulter de la situation résultant directement et de manière certaine de la décision de suspension. Les conséquences sont donc extrêmement importantes pour les employeurs qui devraient donc, dans ces conditions, essayer de privilégier d'autres solutions pour leurs agents publics suspendus, notamment en accordant peut-être des ruptures conventionnelles, des disponibilités d'office, des possibilités de travailler dans des activités accessoires ou encore simplement en ne suspendant pas les agents qui sont des agents administratifs travaillant dans les locaux ou des agents administratifs suspendus pendant des arrêts de travail. Donc, on reviendrait à une application beaucoup plus raisonnée et raisonnable de cette suspension résultant de la loi du 5 août 2021. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter un petit peu par rapport à ça, Nancy ? Quelques mots, je pense que la résistance, elle est là, il faut qu'elle continue, elle est importante. On s'aperçoit que Châlons-en-Champagne, c'était la première décision, c'est le premier cas sur lequel effectivement la juridiction avait à se prononcer, ce qui augure quand même de bonnes choses, puisqu'un courant jurisprudentiel favorable peut se dégager au fur et à mesure, et que plus il y aura de recours, plus il y aura cette résistance légaliste, toujours, mais qui s'organisera, plus on aura effectivement la possibilité de contrer ces mesures qui sont complètement liberticides et totalement injustes, pour prendre un terme pas forcément juridique, mais où des soignants, encore une fois, comme tu le disais, qu'on applaudissait et dont on saluait le courage, des soignants se retrouvent les parias dans l'hôpital, mais aussi dans la société tout entière. Donc, je pense que voilà, j'incite tout le monde à nous consulter, puisque la synergie fonctionne parfaitement bien, on est tout à fait complémentaires et on arrive aujourd'hui à défendre les situations qui sont souvent assez compliquées de ces soignants qui, encore une fois, méritent d'être établis dans leurs droits. Non, mais effectivement, tu l'as très bien résumé. En fait, on invite toutes les personnes qui désirent de défendre leur liberté fondamentale. On invite également les confrères à rejoindre ces combats-là, puisqu'effectivement, partout en France, ce combat mérite d'être mené. On sait qu'à Châlons-en-Champagne, visiblement, c'était la première décision qui est intervenue. C'est pas normal. C'est pas normal qu'au 30 novembre 2021, après plus de 2 mois et demi d'application de la loi du 5 août, ça soit la première fois que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit amené à se prononcer sur cette question. Donc, on invite forcément les agents publics suspendus à ne pas se résigner, à résister. On invite les confrères à pouvoir également recevoir ces agents publics qui souhaiteraient pouvoir engager ces recours. Et pour ceux qui souhaiteraient effectivement nous rejoindre, on mettra bien entendu les liens dans la description pour que vous puissiez passer par la plateforme qui vous met aujourd'hui dans la mesure de pouvoir engager un recours en moins de 24 heures. Et oui, c'est possible aujourd'hui de garder un très haut niveau de qualité juridique tout en pouvant respecter ces délais extrêmement courts parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur ce recours. On va faire un article juridique dessus qui interviendra dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, parce qu'effectivement, on a pas mal de pain sur la planche, mais en tout cas, on va essayer de faire un article qui résume ce qu'on vient de dire aujourd'hui. On va mettre à disposition cette ordonnance de Châlons-en-Champagne. Et bien entendu, on souhaite bon courage à tous ceux qui nous ont regardés. Et si vous estimez aussi que cette vidéo est intéressante et instructive, n'hésitez pas à la partager. Ça permet comme ça de pouvoir faire bénéficier à tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas connaissance de cette possibilité, de pouvoir résister et d'avoir un peu d'espoir. Je pense que l'espoir, c'est encore quelque chose qu'on ne nous a pas retiré.
Oui, c'est important. Tu as raison de le souligner. Merci à toi, Nancy, en tout cas. Et puis, mais bravo Merci à encore toi, pour ton David. travail. Et puis, Merci à on a toi. d'autres dossiers sur la planche. Donc, Oui, on continue. voilà, On on ne s'arrête pas continue. en si bon chemin, on continue. Pas de problème. Voilà. Merci à toi, David. Merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.